Je vous retrouve à l'Open féminin de Marseille, c'est le plus gros tournoi français. Il y a 14 numérotés qui sont inscrites dans le tournoi. J'affronte ce matin Savine Erler, une gauchère classée -4-6 qui a fait une belle perf hier puisqu'elle a battu Léa Tollet, numéro 37 française. Au Télépassionné, c'est Pauline Payette, 40e joueuse française et également coach de tennis. Et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est le mercredi 4 juin et je vous retrouve à l'Open féminin de Marseille. C'est le plus gros tournoi français qui appartient au circuit national. Il y a un très beau plateau. Je n'ai pas joué en tournoi depuis le tournoi d'Azur. Donc ça fait plus d'1 mois parce que c'était la période des matchs par équipe. Moi, j'ai pas joué en France parce que j'ai déjà joué en novembre dernier, mais j'ai joué en Allemagne à l'étranger. Donc ça a été un mois un petit peu plus cool, même s'il y a eu quand même du coaching bien évidemment et de la création de contenu. Donc je n'ai pas chômé, mais je suis contente de revenir sur les tournois. Bonne nouvelle à vous annoncer, je suis remontée numéro 40 française, donc c'est mon meilleur classement. Je suis vraiment très contente et espérons que j'arrive à grappiller encore quelques places. C'est pas évident quand on joue seulement sur le circuit national, mais c'est faisable, donc j'espère que je vais y arriver. Je rentre en 16e de finale contre une jeune joueuse que je ne connais pas du tout, une française qui s'appelle Manon Favier, qui est classée -4-6. Donc je la connais pas du tout, j'ai pas du tout d'infos sur elle, donc ça va être la surprise. Et ça va être aussi le premier match avec ma nouvelle raquette. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets tout de suite en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller checker ça. Et bon match à vous! A few moments later. Bon les passionnés, malheureusement vous ne verrez pas ce match puisque l'adversaire a refusé que je filme. Mais bonne nouvelle, j'ai gagné, donc victoire pour cette reprise des tournois, 6-4, 6-4. C'était laborieux, vraiment un très mauvais match de ma part. J'avais du mal à bouger, j'avais pas de rythme dans les jambes, pas de rythme aussi au niveau du haut du corps. C'était pas évident de tout coordonner, je me sentais un peu perdue sur le terrain. Mais bon, c'est bien de réussir à gagner quand on joue mal, c'est important de le faire. Et en tout cas, je suis très contente d'avoir gagné. Il est 19h30, je vais aller dîner, puis récupérer, faire une bonne nuit pour la journée de demain, puisque ça joue demain matin, donc le jeudi 5 juin à 9h30, soit contre Léa Tollet, N32, soit contre Savine Erler, -4-6. Je voulais revenir sur le tournoi de Marseille pour vous dire que c'est le tournoi le plus gros au niveau national. Il y a 14 numérotés qui sont inscrites dans le tournoi. Lucie Nguyen Tan, N59, Antonina Sushkova, N58, Maëlle Leclerc, N44, Lucie Pavlak, N42, Gaëlle Desperriers, T40, moi-même, N40, Mallory Noël, N39, Léa Tollet, N37, Yelisaveta Kotliar, N37 également, Mathilde Lolia, N27, Diana Martinov, N25, Amandine Monod, N23, Emeline Dartron, N18 et enfin Varvara Gracheva, la numéro 1 française. Allez, à demain les passionnés.
passionnés, on se retrouve le jeudi 5 juin, il est 8h30, je viens d'arriver au club. Je vais aller m'échauffer et j'affronte ce matin Savine Erler, une gauchère classée -4-6 qui a fait une belle perf hier puisqu'elle a battu Léa Tollet, numéro 37 française. Donc je l'affronte en 8e de finale ce matin, c'est une joueuse que j'ai déjà jouée plusieurs fois, j'ai gagné à chaque fois. Donc j'ai l'avantage psychologique déjà par rapport à ça. Mais ça reste un match de tennis, donc il faudra faire mieux qu'hier pour espérer gagner. Voilà, bon allez, c'est parti. J'espère qu'elle acceptera que je filme. Je vous laisse avec le match les passionnés. Les passionnés, je vous offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Et c'est parti pour ce 8e de finale de l'Open du TC Marseille contre Savine Erler, jeune gauchère que j'ai déjà affrontée 2 fois, il me semble. Je l'ai battue les 2 fois. Très bonne joueuse. Elle joue très bien tactiquement. Elle utilise bien sa patte de gauchère. Ah oui. Celle-là, elle est bien dans le carré. Savine qui dit qu'elle est bonne. Et donc, premier jeu pour moi. Sur un ace, 1-0. Et d'ailleurs, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Donc ça vous prend littéralement 1 seconde de faire un petit clic sur s'abonner. Et moi, ça me permettra de m'aider et de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. Savine qui recolle à 1 partout. Ce revers qui prend la ligne. Et je mène 2-1 dans ce premier set. Donc deuxième match avec la nouvelle raquette. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets tout de suite en haut à droite de l'écran. Vidéo sur la customisation des raquettes. Alors après avoir joué 2 matchs avec, la raquette est un petit peu trop légère pour moi. Donc je vais encore faire des modifications sur le poids, sur l'équilibre, pour avoir la raquette qui me convient le mieux. Et d'ailleurs, en commentaire de la vidéo sur la customisation, j'ai eu des commentaires de 4e série. Et honnêtement, ce n'est pas du tout utile de customiser une raquette quand on est 4e, 3e, même début de seconde série. Moi, j'ai joué avec des raquettes de magasin, enfin d'usine, sans les customiser. Je suis montée 500 mondiales comme ça. Donc, il y a vraiment d'autres paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. À savoir progresser tout simplement dans votre jeu. C'est pas une raquette qui va vous faire prendre 4 classements. Si ce n'est qu'il faut faire attention à pas prendre des raquettes trop lourdes, des cordages trop raides pour pas se blesser. Mais clairement, développez plutôt votre jeu, votre physique, votre mental avant de toucher au matériel.
C'est pas évident ce début de match parce qu'il n'y a pas énormément d'échanges. De temps en temps, il y en a un, puis après, il y a 2 fautes. C'est quand je dis ça qu'il y a un long échange. Quel point! Et je finis par le remporter sur ce coup droit gagnant. Balle de break, très bien sauvée. Elle a une bonne main, comme je le disais au début du match, elle utilise bien sa patte de gauchère. Elle est très maligne sur le court, elle joue bien tactiquement. Et balle de break à nouveau pour moi. Et Savine qui recolle à 2 partout. Dommage après avoir eu plusieurs balles de break dans ce jeu. Bien servi, bien enchaîné. Important sur terre battue d'essayer de s'ouvrir vraiment les angles. C'est de déplacer un maximum l'adversaire latéralement. Et 3-2 pour moi dans ce premier set. Super bien joué, bien enchaîné de sa part. Ouais, superbe. Elle est également très tonique hein, physiquement. Allez, 3 partout dans ce premier set. Et la petite amortie dans le contre-pied qui fonctionne très bien sur terre battue. Attention à ne pas en abuser quand même. Et 4-3 pour moi dans ce premier set. Toujours pas de break. Un magnifique zone avec ce coup droit court décroisé. Balle de 4 partout sauvée. On voit qu'elle fait le jeu avec son coup droit. Elle décale énormément.
Balle de break pour moi. Ouais, elle avait anticipé du bon côté. C'est bien sauvé. Allez, à nouveau, une balle de break. Elle s'est bien défendue là, haut sur le revers. C'est des balles qui sont difficiles à jouer quand on est au filet. Bien sauvé, cette balle de 4 partout. Et à nouveau une balle de break pour mener 5-3. Toujours pas. Quatrième balle de break. Décidément, quand ça ne veut pas passer, ça ne passe pas. Très long ce 8e jeu. Les variations avec des balles hautes, très importantes aussi sur terre battue, et également en extérieur. Aïe aïe aïe, c'est terrible de finir ce jeu comme ça, après toutes les balles de break une nouvelle fois non converties. Et ça fait 4 partout dans ce premier set. Ouais, magnifique le passing. À chaque fois, elle anticipe un côté coup droit. Aïe aïe aïe, j'étais sur la balle. Dommage de ne pas avoir réussi à faire jouer. Et balle de break pour Savine. Pas au meilleur des moments. Et c'est sauvé. Bien pris le temps là de fixer. D'attendre qu'elle parte d'un côté. Et 2 bons points pour remporter mon jeu de service. Et mener 5-4. Toujours pas de break dans ce match.
Et balle de break à nouveau, qui donne également une balle de 7. Et le break au bon moment pour remporter ce premier set, 6 jeux à 4. Et un bon jeu de service pour démarrer ce deuxième set. Bon jeu blanc, et dommage. Pas pris beaucoup de marge là sur cette volée. Le fameux retour amorti que vous connaissez pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis un moment. Et un bon jeu de service une nouvelle fois pour faire la course en tête dans le deuxième set et mener 2-1. Et oui, le contre-pied, quelque chose qui fonctionne extrêmement bien sur terre battue. Aïe, 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 ça c'est une grosse faute. Et ça aussi, 2 grosses fautes qui me font perdre ce jeu. C'est vraiment dommage. Et frustrant surtout. 2 partout dans ce deuxième set. Et un nouveau cadeau. Et oui, elle avait vraiment décalé. Donc j'ai essayé de prendre tôt pour aller plein coup droit. Et le petit court croisé pour mener 3-2 dans ce deuxième set.
C'était pas facile ce match. Et balle de break. Ouais, très bien sauvé. Elle le fait vraiment bien là, ce coup droit long de ligne. Ouais, une nouvelle fois. Un de ses gros points forts. Arrive à prendre tôt et à trouver une bonne zone. J'ai pris le temps de finir tranquillement au filet. Après avoir réussi une belle ouverture là côté revers. Et j'avais encore une balle de break. Décidément, ça fait énormément de balles de break non converties sur le match déjà. Et enfin, le premier break dans ce deuxième set. Et oui, c'est intéressant de venir défendre comme ça, très haut. Parce que déjà, moi, ça me laisse du temps pour revenir dans le court. Et pour l'adversaire, c'est une balle qui est vraiment pas évidente à jouer, qui arrive de très haut, qui n'a pas de rythme. Et si elle est longue, elle est dure à réaccélérer. Un magnifique volley. Superbe toucher de sa part. C'est bien d'avoir confirmé le break. 5-2 pour moi dans ce deuxième set. Ouais, c'est bien joué. Allez, 5-3. Je suis en danger là sur mon jeu de service. Attention. Et balle de match. Et victoire, 6-4, 6-3. Parlons statistiques. Le match a duré 1h38. Au niveau des points gagnés, j'en ai gagné 81 et Savine 63. Elle a eu un pourcentage de première balle un peu plus élevé que moi. Mais en revanche, j'ai gagné beaucoup plus de points derrière ma première balle. J'ai été solide sur ce match puisque je ne me suis pas fait breaker. Savine s'est procuré une seule balle de break que j'ai réussi à sauver. En revanche, de mon côté, ça a été cata au niveau des balles de break. J'en ai eu 13 et j'en ai converti seulement 2. Heureusement au bon moment, c'est ce qui m'a permis de gagner en 2 sets.
Et pour finir, au niveau des fautes directes et des fautes provoquées, j'en ai fait un peu plus qu'elle, mais ce qui a fait la différence, c'est clairement les coups gagnants sur ce match. J'en ai fait beaucoup plus que Savine. Du coup, je me suis pas fait breaker sur mon service. J'ai réussi à gagner la plupart des points quand j'ai servi une première balle. Et j'ai fait plus de coups gagnants. C'est ce qui m'a permis de gagner aujourd'hui. Bon les passionnés, victoire 6-4, 6-3. C'était encore une fois un match laborieux comme hier. C'est une super joueuse, gauchère, très intelligente sur le court, qui joue bien tactiquement. Donc c'était pas un match facile. Elle a battu Léa Tollet hier, donc c'est pas pour rien. Moi c'était encore compliqué au niveau du rythme, au niveau des jambes. Je me sens vraiment molle et fatiguée et pas dedans, pas de rythme. C'est vraiment dur. Mais bon, encore une fois, c'est gagner en jouant mal. Là, on est en plein dedans. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Et c'est bien d'arriver à gagner quand on joue mal. Ça nous apprend à se sortir de situations compliquées, d'essayer de se battre avec les armes du jour, d'essayer de trouver des solutions comme on peut. C'est un combat aussi contre soi-même. Là, j'avais vraiment l'impression de me battre contre moi-même, de me battre contre la fille en même temps. Donc, c'était pas évident, mais je suis très contente d'avoir gagné. Il est midi, je vais aller manger, récupérer puisque ça rejoue en quart de finale dans 3 heures à 15 h. Voilà, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo les passionnés. Si mon contenu vous plaît, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça permettra de me soutenir. Et moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo les passionnés.